Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les graphiques, comment en créer, comment les modifier. Nous allons faire ça avec 8 graphiques que j'ai mis en place. Donc, vous pouvez obtenir le fichier, comme ça, vous pouvez le faire en même temps euh, dans la description de cette vidéo. À tout de suite. Nous sommes ici dans le fichier d'exercice pour les graphiques. Et voici en bas. J'ai mis, donc, vous avez le tableau, et ici, j'ai mis ce qu'on pourrait représenter au niveau de chaque graphique. Libre à vous de faire exactement la même chose, hein. Moi, je vais essayer de faire plus ou moins la même chose, comme ça, je vous explique au fur et à mesure les différents éléments. Alors, première chose pour faire des graphiques, hein, ce qu'on doit faire, c'est prendre le tableau. Ce tableau doit être, vous voyez qu'ici, le tableau est repris. Il y a la colonne B, la colonne C, et la colonne C1 est seule. En B, il n'y a rien. Mais vous devez prendre en B1, il n'y a rien. Mais vous devez prendre des données pas en mode en rectangle, sous forme de rectangle ou sous forme de carré. Donc, pour avoir plus facile. La première chose à faire, c'est donc de prendre le tableau avec les données dedans. J'ai pris ici la cellule B1 jusqu'à la cellule C6. Je vais dans Insertion, et dans Insertion, j'ai ici l'outil graphique. Donc, vous voyez qu'ici, les barres, donc tous les graphiques différents. On va reprendre ici. Donc ici, ce sont ce qu'on appelle des histogrammes. D'accord? Vous avez la première chose, ce sont ce qu'on appelle ici les graphiques recommandés. Donc, il vous donne par défaut directement des graphiques que vous pourriez reprendre automatiquement. Donc, dans votre travail, c'est beaucoup plus facile en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, dans mon cas ici, ce que je vais faire, c'est prendre les graphiques et essayer de les construire au fur et à mesure. D'accord? Sinon, bah, vous allez plus vite, hein. Il y a juste des petites modifications à faire, peut-être. Voilà. Donc, moi, je vais reprendre le graphique. Donc, je veux faire des histogrammes. Je vais donc dans les histogrammes. Je prends les histogrammes 2D. Par défaut, il me crée quelque chose. Bon, ça a l'air très, très bien, hein. C'est facile. C'est le premier graphique, hein. C'est ceci que je veux vraiment avoir. Il manque peut-être le titre de l'axe vertical. Voilà. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je retrouve lorsque j'ai créé mon graphique ici? J'ai deux onglets temporaires qui arrivent, l'onglet création et l'onglet format. D'accord? Vous avez création et format. Si je quitte le graphique, eh bien, on ne le retrouve plus. Il faut que je sois dans le graphique le, euh, pour pouvoir récupérer création ou format. Donc, l'onglet création ou format. Alors, on peut utiliser beaucoup plus ici, dans le mode création, l'ajouter un élément graphique ici. Donc, on peut aller chercher sur la gauche, et là, vous pouvez ajouter tous les éléments que vous pouvez retrouver dans un graphique, d'accord? En fonction de ce que vous avez choisi, évidemment. Dans l'onglet Format, ici, vous avez le groupe de sélection active. Et dans ce groupe de sélection active, lorsque vous cliquez sur la liste déroulante qui se trouve ici, vous avez tous les éléments qui composent, voyez, vous avez tous les éléments qui composent le graphique que vous avez créé. Donc, si je clique sur titre de graphique, eh bien, vous voyez que titre graphique va apparaître. Zone de graphique, etc. Zone de graphique, ok, c'est la partie pour agrandir ou pas. Et vous avez ici aussi, pour chaque élément, donc si je reprends titre du graphique, par exemple, vous avez aussi la possibilité de faire une mise en forme de la sélection. Donc, c'est-à-dire de modifier votre graphique comme vous voulez. Alors, quand vous faites ça, soit vous avez donc la boîte de dialogue qui s'ouvre et qui se met automatiquement là, ou alors vous pouvez carrément pour cette boîte de dialogue, la placer où vous voulez. Donc, je suis ici dans le titre du graphique, d'accord? Vous avez dans le titre du graphique des onglets qui apparaissent. Ici, c'est pour l'option du titre. On a la possibilité en déroulant d'avoir des remplissages différents. On pourrait mettre en couleur, etc. Des bordures. Donc, il y a toute une série de choses que l'on peut utiliser pour améliorer, on va dire, soit la visibilité du graphique ou le design, hein. D'accord? Vous avez aussi au niveau des options texte, donc le texte en lui-même, on pourrait modifier aussi avec les différents éléments. Donc en fonction de ce que vous choisissez, vous avez différents éléments. Donc si je le reprends sur la gauche, vous voyez, sur la droite, pardon,
Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai la possibilité de changer et j'ai bloqué ici ma boîte de dialogue. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Je vais refermer. Ici, donc, j'ai utilisé le groupe de sélection active ici. Moi, j'aime utiliser cette façon-là parce que comme ça, au moins, je vois tous les éléments graphiques. Et en plus, vous avez aussi la possibilité de le changer par ici. Et donc là, qu'est-ce que c'est? C'est j'ajoute un élément graphique. C'est pour ajouter des éléments graphiques, d'accord? Donc, ce que j'avais en création ici, je le retrouve ici. Vous avez ici pour changer un petit peu les styles des graphiques comme vous avez, etc., etc. Donc là, c'est les filtres du graphique. On peut modifier, dire je ne veux pas prendre, par exemple, les Raspberry, je veux les mettre, ne pas les mettre dedans, etc., etc. Voilà. Donc on pourrait comme ça faire un filtre par rapport aux données qu'on a reçues. Voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que pour cet élément ici, je vais simplement ajouter un élément pour retrouver ici le graphique comme je l'ai mis. Donc j'ai mis connectique ici. Donc je voudrais faire un titre de l'axe vertical. Soit je vais dans plus, hein. Moi, je vais toujours utiliser création parce que je trouve que dans création et format, pour bien aller voir comment ça fonctionne. Donc je vais ajouter un élément. Je vais dans l'onglet création. J'ai sélectionné ceci. Je vais dans ajouter un élément graphique, je vais dans titre des axes, j'ai le titre de l'axe vertical principal. Il apparaît, vous voyez que en fonction de mon déplacement de souris, apparaît chaque fois les différents éléments. Donc je vais sur vertical et j'écris directement, je ne vais pas aller commencer à cliquer sur le titre de l'axe pour le modifier, d'accord? J'écris donc connectique. On va mettre, donc j'ai mis là, connectique. Vous voyez qu'il apparaît ici, hein, dans la barre, et puis je valide. Connectique apparaît. J'ai terminé au niveau de ce graphique. Alors, c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionnait. Donc, si je veux imprimer maintenant, hein, mettons, je veux imprimer quelque chose, eh bien, si j'imprime quelque chose, je vais avoir imprimé, vous voyez que je vais retrouver ceci, il va me mettre en 3 pages différentes, hein. Voilà, c'est pas terrible. Si je ne veux imprimer que le graphique, je pourrais très bien soit cliquer sur le graphique et puis après faire impression. Je n'aurai que le graphique. D'accord? Vous voyez que ici, le graphique apparaît automatiquement. Donc, ici, je suis dans l'aperçu avant impression, et puis ensuite, après, je fais imprimer. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai dans mon graphique, j'ai ceci. Je pourrais faire une impression avec mon tableau et ceci. Ou bien, lorsque je travaille dans les éléments, je voudrais bien aussi peut-être avoir pas forcément les données dans la même feuille, hein, mais peut-être avoir le graphique dans un autre élément, dans une autre, comment- comme une feuille de calcul à part entière. Donc, je peux prendre en sélectionnant le graphique. Quand je vais Donc, je vais dans Création, j'ai la possibilité de déplacer le graphique où je veux. Donc, si je clique sur Déplacer le graphique, eh bien, lui, il va me dire, eh bien, voilà, tu peux mettre ça sur une autre feuille. Donc, admettons, je veux, par exemple, avoir 10 graphiques différents dans la même feuille, hein, 10 graphiques différents dans la même feuille pour faire une bonne, une mise en page avec 10 graphiques et pour après l'insérer en Word, par exemple, dans un document, ou voilà, je pourrais le mettre dans une nouvelle feuille, ou bien comme un objet, pardon, dans une nouvelle feuille, ou bien ici, dans une autre feuille, ou bien carrément le créer dans une feuille en tant que graphique à part entière. Si je fais ceci, vous voyez que mon graphique ici a été appelé graphique 1 parce que j'ai laissé le nom par défaut, graphique 1 et il est à part entière. Donc mes données se trouvent dans production. Vous voyez, il n'est pas dedans. Il n'est plus ici dans ce graphique ici, dans cette feuille de calcul, mais il se retrouve ici dans le graphique 1. Je veux de nouveau le redéplacer dans production, hein, dans ma feuille, j'ai appelé production. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer le graphique et je l'utilise comme objet. Comme objet, c'est seulement un petit élément qui peut se mettre dans n'importe quelle feuille. Voilà. D'accord? Donc, pas oublier qu'un graphique, ben voilà, c'est pas figé, hein. Si je mets smartphone et que je mets 556, par exemple, bien mon graphique va automatiquement modifier. Il va aussi modifier directement les éléments qui pourraient être comme, par exemple, l'échelle de mon axe vertical. D'accord? Puisque j'ai augmenté, je vais remettre 223, j'ai mis 233, 223. 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 223
Voilà, il revient et mon échelle a de nouveau changé par 50. Alors que juste avant, c'était par 100. Voilà. Voilà pour le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Pour mon deuxième exercice, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ajouté un petit élément en plus, c'est ajouter des étiquettes de données. Donc, même chose que euh, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne de B2 jusqu'à D8. D'accord? Si je ne le fais pas, j'aurais pu très bien dire, ben voilà, je fais un graphique, je vais faire un graphique, par exemple, de nouveau histogramme comme celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas, je n'ai pas validé les données que je voulais mettre dans le graphique. Mais on pourrait le faire après en sélectionnant les données ici. Mais je trouve que c'est plus facile de le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne de B2 jusqu'à D8. D'accord? Donc de B2 jusqu'à D8, insertion, je vais de nouveau dans graphique, et ainsi mon graphique se fait automatiquement. Donc, qu'est-ce que j'ai plus ou moins la même chose? Donc, ici, je veux, au niveau de la légende 2030, 2031, je veux la mettre à droite, hein. Donc, soit je prends la légende, je peux la sélectionner, je peux sélectionner aussi les éléments graphiques, hein, en cliquant dessus. D'accord? Et là, voilà, maintenant, après, quand le graphique est plus ou moins étoffé avec beaucoup d'éléments, on peut avoir plus de difficultés à récupérer les données. Donc ici, je prends par exemple la légende, hein, voilà. Si je fais ça et que je la déplace, mais il ne va pas forcément. Regardez, donc, alors, vous voyez, donc si je fais ça et que je déplace mon graphique, j'ai peut-être des petits problèmes pour pouvoir le déplacer correctement. Donc ce qu'il est peut-être préférable de faire alors, c'est d'aller plutôt dans format, je prends ma légende, et puis là, je peux faire la mise en forme de ma sélection. Et il me dit directement, je peux modifier et je peux aller la changer, par exemple, la mettre à droite, comme ce dessin, comme le dessin qui était ici, hein, comme ce que je vous avais demandé de faire au début, là, hein, 2030-2031, de le mettre sur la droite. Et donc, en le mettant sur la droite, hein, donc je vais reprendre, comme ça vous allez voir, en refaisant le E, pardon, excusez-moi, je n'ai pas sélectionné, en reprenant le format, je vais reprendre, je ne vais pas prendre le quadrillage, je vais reprendre la légende, reprenons la légende, mise en forme de la légende, et bien voilà, dans les options de légende, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller dire, ben, tu me prends à droite. Et en faisant ça, il va automatiquement modifier mon graphique qui se trouve ici. Voilà. Vous voyez que au niveau du graphique, il a donc modifié, il a réduit un peu le graphique pour pouvoir aller mettre la légende sur la droite. Je continue, je dois mettre normalement des étiquettes de données ici, hein. Donc, lorsqu'on veut avoir ce qu'on appelle des étiquettes de données, donc ce sont les valeurs que l'on trouve dans le tableau, et les remettre dans mon graphique, eh bien, donc je vais aller chercher pour aller faire mes étiquettes de données. Alors là, on prend une série, n'importe laquelle. La série, c'est quoi? La série, ce sont les éléments que l'on trouve. Vous voyez que le titre du graphique, le titre de la colonne ici, pour la colonne C, la colonne D, c'est 2030-2031. Les données sont ici. Donc ça, on peut les utiliser comme ce qu'on appelle étiquette de données. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre la série 2030, par exemple, hein, et je vais faire étiquette de données. D'accord? Je peux aller modifier par là. Ou alors, ce qui est mieux de faire encore, c'est de prendre, je reprends mon graphique, c'est de faire création, ajouter un élément graphique et puis mettre étiquette de données. Donc, je vous donne différents éléments de différentes façons. Le plus facile, c'est de faire celui-là, hein, ajouter un élément, étiquette de données, et alors il va me modifier comme je veux. Vous voyez que ces données se placent à différents éléments, hein. Bord extérieur, par exemple, je clique dessus et c'est fait. Donc, au niveau de mon axe horizontal, j'ai Excel, Word, Access. Vous voyez qu'ici, il y a de la place pour les mettre horizontalement. Si je voulais vraiment les mettre à environ 45 degrés, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon axe horizontal pour les catégories, d'accord? Je vais dans mise en forme de la sélection et dans mise en forme de la sélection pour le texte. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer ici? On a différents éléments. Pour l'option de texte, dans la zone de texte, je peux mettre une orientation. Et là, vous avez différentes orientations qui sont horizontales. Il vous montre comment vous pourriez les placer.
Et si vous voulez vraiment le placer comme vous voulez, si je fais dans ce sens en augmentant l'angle, comme vous voyez ici, il va se mettre de gauche vers le bas à droite. Si je veux aller dans l'autre sens, comme dans le dessin, je vais mettre par exemple -45, hein, -45 degrés. Je sélectionne et ainsi, je retrouve exactement la même chose dans le titre du graphique. Même chose, hein, je peux le modifier, soit je clique dedans et je le modifie, ou alors, qu'est-ce que je fais de nouveau si j'utilise format, groupe de sélection active, je vais aller reprendre, excusez-moi, le titre du graphique, donc titre du graphique, mise en forme de la sélection, et je peux modifier comme je veux mon graphique. D'accord? Voilà. Si bon, je vais le modifier comme ça, je vais mettre nombre de logiciels. Nombre de logiciels. On va encore en faire un troisième. Donc voilà, il est fait pour celui-ci. Ah oui, il y avait aussi nombre total ici. Donc je dois insérer, donc création, ajouter un élément graphique, titre des axes, vertical principal et je mets nombre total. J'écris nombre total. Voilà. C'est terminé, je pense. Oui, voilà. On passe au troisième exercice. Les ventes mensuelles. Et donc, au niveau des ventes mensuelles, lorsqu'on a ceci, vous voyez qu'ici, par exemple, le nom du. Donc, on a la vente mensuelle de bière, de vin, de bière, alcool, etc. On va mettre vin ici parce que je crois que j'ai oublié de le mettre. Voilà. Donc, vin, bière et alcool. Ici, on a un élément, on n'a pas le nom des supermarchés, mais on a le numéro, par exemple, de référence des supermarchés. Donc, si je prends tout ceci, donc si je prends vente mensuelle comme ceci, et que je fais avec l'espace qui se trouve ici, ça peut poser problème. Donc si je reprends, donc ce sont des barres ici, on va dire des histogrammes empilés, vous voyez qu'il y a un problème au niveau, il ne se comprend pas vraiment ce que je veux faire. Il est marqué vente mensuelle, voilà. Donc ce qu'il est préférable de faire alors à ce moment-là, c'est de décomposer les données que vous avez ici, hein. Donc je vais ne pas prendre le titre là, de l'ajouter manuellement après ou de modifier votre tableau ici. D'accord? On commence alors à changer pas mal de choses dans le graphique. Donc, pour aller au plus simple, si je prends supermarché comme ceci, par exemple, et que je fais insertion de nouveau les histogrammes empilés, je reprends ici. J'ai effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les supermarchés, et il a considéré que ça, c'est aussi des valeurs parce que tout est noté, ce sont des nombres aussi. Donc, il prend la même chose, il considère que bah, vin du supermarché, c'est comme du vin, de la bière et de l'alcool. Donc, soit je clique sur l'élément supermarché qui était en bleu dessus et j'appuie sur supprimer ou delete sur le clavier, hein, delete sur le clavier, d'accord, comme ceci. Voilà. Et donc là, je reviens avec les différents éléments. D'accord? On voit qu'au niveau des couleurs, après, il faudra modifier si on veut avoir exactement la même chose. Ou alors, ce que je peux faire aussi, vous voyez qu'ici, il a pris, finalement, il n'a pas pris supermarché, il a pris que vin, bière et alcool. Puis après, on ira changer, on ira mettre les données là. Donc, je vais le refaire ici, de nouveau, mais on pourrait commencer comme ça, hein. Donc, je vais sélectionner de C4 jusqu'à E11, puisque là, je vais chercher que mes données, finalement, dont j'ai besoin. Je fais insertion, je vais aller chercher histogramme données, et là, je vais récupérer ici vin, bière et alcool, et rien d'autre. La seule chose ici, enfin, la seule chose, les éléments qui pourraient poser problème, c'est vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correspondent à quoi? Au supermarché 10, 20, le numéro du supermarché 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 80. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre mon axe horizontal, d'accord? Donc, soit je vais dans format axe horizontal et je vais faire dans la mise en, dans la mise en forme ici, donc axe horizontal, catégorie, mise en forme de la sélection et modifier les données, d'accord? En disant, ben voilà, c'est pas mettre par ordre, par ordre chronologique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais aller plutôt rechercher 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 80. Donc, ce que je peux faire si je fais un clic droit dessus directement, vous allez voir que on peut aller sélectionner les données pour les modifier, pour aller là, pour aller le modifier aussi. Donc, sélectionner les données.
Dans la sélection des données, j'ai ici les étiquettes de l'axe horizontal. Donc, c'est un 2 jusqu'au 10, d'accord, qu'il a mis. Eh bien, moi, je dis non, 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 je ne veux pas avoir un 2 3 de 1 jusqu'au 7, mais je veux avoir de 10 jusqu'à 80 pour avoir les noms, les numéros de supermarché. Donc, je vais dans Modifier. Et dans Modifier, il me dit prends une plage. Donc, la plage, c'est toutes les étiquettes, tous les noms des supermarchés. Donc, ma plage, soit je mets de B5 jusqu'à B11, donc B5, 2 points B11, c'est jusqu'à B11, soit je fais avec ma souris et je sélectionne de B5 jusqu'à B11. OK. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis entre, euh, entre guillemets, il a mis trois ventes mensuelles, d'accord? Trois ventes mensuelles B5, B11. Et donc, qu'est-ce que ces trois ventes? C'est le nom de mon dossier, parce que je pourrais très bien aller chercher mes étiquettes pour l'axe horizontal dans une autre feuille de calcul. Donc, je fais OK. Et là, il m'a mis OK, 10, 20, 30, 40, 60, 80, pas de problème. J'ai mis correctement les... Il a bien repris le titre de chaque supermarché, enfin, le nom de chaque supermarché. Donc, de nouveau, ici, bah, soit je modifie le... C'était quoi, vente mensuelle? Le titre de graphique, bah, c'est vente mensuelle. OK, vente mensuelle. Et voilà, donc ça c'est bon. Je vais aller maintenant ajouter un élément au titre de l'axe vertical. Et donc euh, c'est un total, donc chiffre d'affaires total. Voilà, enfin, c'est voilà, un titre. Là, le supermarché, je dois aller modifier vin et bière, la légende, la mettre à droite. Donc je peux aller chercher par exemple la légende et dire ben, pour cette légende, je voudrais la mettre à droite. Donc, je vais dans légende, à droite. OK, il m'a changé. Je dois, par exemple, aussi ajouter un titre. Donc, je vais ajouter création, ajouter un élément, titre de l'axe horizontal. Et là, je mets supermarché numéro, par exemple. Supermarché numéro. Je valide. Voilà. Et j'ai ça. OK. Bon, je pense, hein. Peut-être, donc au niveau des couleurs, ben, ça, on modifie comme on veut, hein. On peut modifier les couleurs, soit ici. D'accord? Personnaliser les couleurs rapides du graphique, hein. On a différents thèmes qui sont mis. D'accord? Ou si je veux vraiment aller modifier cet élément-là, par exemple, je pourrais aller changer la couleur rien que pour celui-là. D'accord? Bon, ici, dans ce cas-ci, je vais laisser. Voilà, je vais laisser. Pas de problème. Voilà. On peut modifier comme on veut. Ça reste un petit peu à vous, allez voir au fur et à mesure ce que vous voulez modifier. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on est parti là-dessus. On va refaire un quatrième. On a terminé pour celui-là. On va passer sur un quatrième exercice, hein. Voilà. Donc, pour ce quatrième exercice, c'est aller rechercher, j'ai des ventes, nombre de retours. Vous voyez que si je reprends les ventes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner ici les mois donc de B2 jusqu'à D14. Je fais insertion. Le graphique là, ce sont des, des courbes ou des ailes. Je vais prendre une courbe de D. J'obtiens mon graphique. Alors, le problème ici, c'est qu'on voit que ce qui est en rouge en légende, c'est le nombre de retours. Eh bien, le nombre de retours est sur la ligne 0. Pourquoi? Pourquoi? Donc, mon échelle ici est en centaines de milliers. Et donc, parce que les ventes sont en centaines de milliers. D'accord? Et le nombre de retours, lui, est à 5, 2, 10, 8, etc. Donc, ça veut dire que finalement, c'est une ligne droite par rapport à l'axe que l'on trouve ici. Donc, si j'avais mis 112 000, par exemple, 112 000, eh bien là, il aurait fait, voilà, vous voyez? Donc, il aurait changé. Effectivement, là, on aurait vu une petite différence. Comme ce n'est pas le cas, je reprends les 112, ou les 12, j'avais mis plutôt. Oui, pardon, j'ai mis les 12. Voilà. Et donc, comme ce n'est pas le cas, ici, il m'a mis une ligne. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire à ce moment-là? On est obligé de créer, pour ce graphique, on est obligé de créer ce qu'on appelle un axe vertical secondaire. Pour dire, ben voilà, je veux montrer un peu la courbe
pour les vendre, ça pas de souci. Et finalement, je vais associer un deuxième graphique qui sera le nombre de retours pour voir un peu les différences. Bon, si c'est pas flagrant, hein, ça vaut peut-être pas la peine de le faire. Mais si on voulait le voir absolument en disant, ben voilà, j'ai eu 5 de retours en janvier, mais j'en ai eu 12 quand même au mois de mai, hein, plus de 200%, et bien voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je voudrais le voir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma série de données. Donc, soit je clique dans l'axe en espérant bien cliquer, vous voyez, série, nombre de retours, hein, ma série de données. Soit je vais directement dans Format, où là, c'est beaucoup plus facile. Dans le groupe Sélection active, je vais chercher la série nombre de retours. Et en faisant mise en forme de la sélection, je vais trouver, eh bien voilà, le nombre de retours. Ça peut être, je vais tracer la série non pas avec l'axe principal qui est pour l'instant ici, mais de me donner un deuxième axe qui va être l'axe, ce qu'on appelle l'axe secondaire. Et donc là, mon graphique va se faire pour la série nombre de retours par rapport à cet axe-ci. Et donc, c'est beaucoup plus visible. Voilà. Après, on va aller changer les différents éléments, nombre de retours de nouveau, hein. La légende, on va la mettre à droite. On va remettre les ventes. Donc, on va recréer. On va de nouveau ajouter. Ah, pardon. On va de nouveau ajouter création, ajouter un élément graphique, titre des axes, verticale principale. Vous voyez que maintenant, il marque verticale principale. Pourquoi? Parce qu'il y a deux axes, hein. Donc, voilà. Si je prends, je veux mettre l'axe vertical secondaire, eh bien, je fais ajouter un élément, titre des axes, vertical secondaire. Donc, il a créé plusieurs, il en a créé deux d'axes verticaux pour les axes verticaux. Voilà. Donc, l'axe vertical secondaire, et je mets nombre retour. J'ai mis NBR, N, BRE, retour. Je réécris de la même façon. Je valide. Voilà. Mes axes ici. Le titre du graphique, bon, on va le changer comme ça. Donc, c'était quoi? C'était bah, Sclubi. J'ai inventé Sclubi SA. Voilà. OK, c'est bon. C'est bon? Voilà. OK. Et j'ai terminé mon graphique. Si je veux augmenter un petit peu la largeur de mon graphique, parce que je trouve qu'il est peut-être un peu trop petit, c'est ce qu'on appelle ici, hein, je vais vous montrer, ce qu'on appelle ici une zone de traçage, d'accord? Donc, si je ne sais pas cliquer dessus, hein, si je n'arrive pas à la voir, cette zone de traçage, je vais chercher zone de traçage ici, hop, et là, je peux agrandir mon graphique comme je veux. Et, ben voilà, je vais faire à la limite de mon nombre, voilà. Donc ça, je peux le modifier aussi, l'agrandir, le mettre un peu plus haut, etc., hein. Donc, aller bouger un petit peu, malgré tout, comme je veux. Vente. Et ainsi, je peux, par exemple, dans la zone, vous voyez, cliquant dessus, je n'ai pas forcément, donc je vais directement zone de traçage. Et là, je peux agrandir alors mon graphique encore un peu plus. Ouais, bon. Donc, voilà, ici, voilà, c'est plus ou moins. OK. Voilà, voilà. Donc, j'ai envie de mettre aussi au niveau option du texte. Je vais chercher dans l'option du texte, orientation du texte à pivoter de 270 degrés, comme ça il est droit, comme dans le dessin. Voilà pour les graphiques. Il y a le 5, 6, et je vous mettrai ça dans une autre vidéo pour que ça ne soit pas trop trop long. À tout de suite dans une autre vidéo. Bonne journée.